Bonjour mes frères et sœurs. Je voudrais vous lire aujourd'hui un passage qui se trouve au tome 36, le 26 novembre 1938. Jésus dit : « Ma bienheureuse fille, mon vouloir veut donner, mais il veut trouver la disposition de la créature pour déposer ses dons. La disposition est comme la terre entre les mains du fermier. Peu importe la quantité de semences qu'il possède, sans avoir de terre où les semer, il ne pourra jamais planter. Et si la terre avait la raison et qu'elle n'était pas disposée à recevoir ses semences, le pauvre fermier aurait l'impression que les semences avec lesquelles il voulait enrichir la terre lui sont rejetées en plein visage. Telle est ma volonté. Elle veut donner, mais si elle ne trouve pas l'âme disposée, elle ne trouvera pas d'endroit où placer ses dons. À son grand désespoir, elle aura l'impression qu'ils lui sont rejetés en plein visage. Et si elle voulait parler à l'âme, elle la trouverait sans oreille pour se faire entendre. Ainsi, la disposition prépare l'âme, ouvre les portes divines, donne l'ouïe et met l'âme en communication. L'âme entend la disposition avant ce que mon vouloir veut donner, de telle sorte qu'elle aime et attend ce qu'elle doit recevoir. Si elle n'est pas disposée, nous ne donnons rien parce que nous ne voulons pas exposer nos dons à l'inutilité. La disposition est comme la terre pour le fermier, qui se soumet à ce que le fermier veut faire. Elle se laisse travailler, sarcler, et elle met en sûreté dans ses sillons la semence qu'il veut lui donner. C'est la même chose avec notre être suprême. Si nous trouvons la disposition, nous faisons nos travaux et nous préparons la créature en la purifiant. De nos mains créatrices, nous préparons l'endroit où placer nos dons et former nos plus belles œuvres. Mais si l'âme n'est pas disposée, malgré toute notre puissance, il n'y a rien que nous puissions faire parce que son intérieur est obstrué par des pierres, des épines et de viles passions. Et comme l'âme n'est pas disposée, elle ne nous permet pas de les enlever. Combien de sainteté part ainsi en fumée en raison du manque de disposition. De plus, si elle n'est pas disposée, l'âme ne s'adapte pas à vivre dans notre divin vouloir. Elle a même l'impression que notre vouloir n'est pas pour elle. La sainteté de notre vouloir renverse la créature, sa pureté lui fait honte, sa lumière l'aveugle. Mais si l'âme est disposée, elle se jette dans les bras de notre vouloir et nous laisse faire ce que nous voulons avec elle. Elle est comme un tout petit enfant qui reçoit nos œuvres avec tellement d'amour que nous en sommes ravis. Mes frères et sœurs, je voulais vous lire ce passage et vous faire comprendre l'importance d'être disposés. Notre Seigneur donc veut que nous soyons disposés, prêts à être cultivés, semés en nous pour pouvoir laisser pousser ce qu'il veut faire pousser en nous. Et parfois, on veut aller trop vite. Quand on connaît ou qu'on entend parler, que ça nous touche au cœur, la divine volonté, on veut aller trop vite. Et lorsque le Seigneur cherche notre disposition, en nous travaillant donc, on a l'impression qu'en fait ce n'est pas pour nous et on refuse de se laisser travailler et le Seigneur ne peut rien faire. Alors que ce n'est pas ainsi que ça marche. Lorsqu'on a envie de se laisser travailler par Dieu, il va nous travailler, il va nous tailler. Cela va être douloureux, souffrant, cela va nous remuer, mais c'est qu'en fait il est en train de nous préparer pour pouvoir déposer le don et nous laisser vivre dans sa divine volonté. Il faut que nous nous laissions disposer, mes frères et sœurs. C'est vraiment comme lorsque un couple achète un terrain et veut faire bâtir une maison. La maison, elle peut pas arriver tout de suite. D'abord, il faut qu'il arrive les tractopelles et les fondations. Il y a les trous, il y a un remue-ménage pas possible avant de faire arriver les matériaux, puis les ouvriers, puis laisser monter. Et puis même quand les 4 murs et le toit sont montés, il y a encore tout l'intérieur à monter. Il y a tellement de choses à faire. Et puis vous connaissez ça, hein, une maison, c'est toute une vie. Jamais on n'en termine. C'est toujours du travail. Ah ben le Seigneur, c'est pareil. Et il attend notre disposition. Donc soyons disposés, ouvrons notre cœur et voyons notre Seigneur en tout et partout et en tous, et ayons confiance qu'il travaille parce que son plus grand désir c'est de donner. Donc soyons là disposés à recevoir. Soyez abondamment bénis mes frères et sœurs.